Coucou tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur BAM ton CAP. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne et que le contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'oublie surtout pas de mettre un pouce bleu pour m'encourager. Un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, hein? C'est une façon de dire merci. Au moins, je saurai que mon travail est utile. D'accord? Pour tous ceux qui sont déjà abonnés, excusez-moi, franchement, je tiens à vous dire merci. Je vois qu'il y a beaucoup de partage aussi. Merci à ceux-là qui partagent. C'est vraiment une façon de m'encourager, me dire merci, de pouvoir aider d'autres personnes qui sont en train de chercher des informations pour leur examen. Alors, en fait, cette vidéo, c'est la suite, parce que je venais de faire une tout à l'heure. Donc, on peut dire que c'était la partie A, d'accord? C'était plus sur la partie chimique des produits d'entretien. Et là, nous allons continuer sur une partie B, qui cette fois va se baser sur des calculs. Alors, vous regardez cette image, prenez des captures, faites comme vous voulez et nous allons commencer. Donc, du coup, nous allons avoir la première question, d'accord? Donc, une voiture roule à une vitesse de 86,41 km/h, d'accord? On vous demande de calculer en mètres la distance parcourue pendant le temps de réaction, c'est-à-dire en une seconde. Alors ici, il y a deux méthodes, hein, d'accord? Donc on va travailler les deux méthodes. Je vous laisse comme ça, vous pouvez visualiser, d'accord? Donc déjà ici, d'accord, pour trouver la distance en mètres, il va falloir faire la conversion. Donc il va falloir repartir dans vos notions de CM2, CM1 pour voir le tableau de conversion. Je vais vous le montrer pour ceux qui ont peut-être déjà oublié, d'accord? Donc là, vous avez le tableau de conversion, d'accord, pour ceux qui ont déjà oublié, donc pour revenir aux notions. Donc, on va voir, on nous a dit 86,4. Donc, ce qui a lieu de faire ici, d'accord, puisque nous sommes en kilomètres. Donc, on va placer les 86. Donc, le 6 doit être dans la colonne. Donc, du coup, on a les kilomètres, hectomètres, décamètres, mètres. D'accord? Ensuite, vous avez, donc, on est au mètre, décimètre, centimètre et millimètre. Donc, pour notre chiffre, vu qu'il y a une virgule, d'accord, la virgule, elle doit se trouver dans la case de l'unité. Ici, pour notre exercice, ce sont les kilomètres. Donc, on va devoir mettre les 86. Donc, le 6 va être dans la colonne des kilomètres, d'accord? Et ensuite, le 4, parce que c'est 86, donc le 8, il sera dans la colonne grise, d'accord? Ensuite, le 6 dans la colonne des kilomètres. On mettra notre virgule. Et ensuite, dans la colonne de hectomètres, nous allons mettre le 4 et il nous reste deux colonnes pour arriver dans la colonne des mètres. Donc, dans la colonne décamètres, nous allons mettre un 0. Dans la colonne mètres aussi, nous allons mettre un autre 0. Du coup, dans notre conversion, on va mettre un 0 dans la zone des cas et un autre 0 dans la zone des mètres. Et on va du coup déplacer la virgule et on va la mettre après le 0 qui se trouve dans la colonne des mètres. D'accord? Bon, j'ai pris comme ça sur Internet pour que vous puissiez voir, mais comment dirais-je, notre chiffre, il n'est pas là, hein. Mais je vous explique juste pour que vous puissiez voir comment la conversion se passe. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, mais pour ceux qui connaissent, bon, il n'y a pas de souci, vous savez le faire. Du coup, une fois vous terminez la conversion que nous venons de voir, d'accord, vous allez donc avoir 86 400 mètres, d'accord, par heure. Et il va nous rester le côté des heures. Donc, on sait qu'une heure,
ça fait 60 minutes, 60 secondes. Donc, il va juste falloir multiplier les minutes et les secondes. D'accord? Ça nous fait 3600 secondes. Donc, on va prendre nos deux résultats. D'accord? On va tout simplement les additionner. Donc, on va prendre les 86 000. Qu'est-ce que je dis? On va les diviser autant pour moi. D'accord? Donc, on va prendre les 86 400 divisé par notre temps. D'accord? Donc, on a trouvé 3600. D'accord? Minutes par seconde. Donc, ça nous fait 24 minutes par 24 mètres par seconde. D'accord? Donc, ça, c'est le temps. Donc, une fois on a trouvé les 24 mètres par seconde, on va tout simplement répondre à la question, d'accord, que la distance parcourue, ben, elle sera de 24 mètres, vu qu'on nous a demandé de donner la distance parcourue. Donc, elle sera de 24 mètres. J'espère que vous avez compris comment est-ce que ça se calcule. D'accord? Après, vous avez une autre méthode aussi, tout dépend de ce que vous préférez, hein, d'accord? Donc, la deuxième méthode, c'est tout simplement d'appliquer la règle de la vitesse, d'accord? Ça, c'est, donc, vous mettez V, qui veut dire vitesse, vitesse égale à la distance divisée par le temps, d'accord? Étant donné qu'ici, ce n'est pas la vitesse qu'on cherche, on cherche le temps, d'accord? Donc, on va tout simplement déplacer nos éléments, d'accord? Donc, on va ramener nous, on cherche à trouver la distance, d'accord? Donc, on va modifier la règle, d'accord? On va déplacer la vitesse et on mettra la distance, donc pour avoir du coup distance égale et non vitesse égale, d'accord? Et lorsqu'on change des éléments, en fait, on a, je ne sais plus comment est-ce qu'on appelle ça, mais si on était en division, en fait, ça devient multiplication et vice-versa. Donc, de l'autre côté, dans le côté égal, on n'aura plus une division, on aura par contre une multiplication. Je ne suis pas prof de maths, j'ai oublié les termes, mais c'est pour que vous puissiez comprendre en fait que ça modifie en fait lorsque vous déplacez les éléments. Pour ceux qui sont un peu à l'aise avec maths physique, vous n'aurez pas de mal à comprendre que c'est comme ça que ça se fait, hein, d'accord? Donc, une fois on va déplacer les éléments, en fait, le signe de l'opération aussi va modifier, d'accord? Donc, vitesse égale, au début, on a dit que la vitesse était égale à la distance divisée par le temps, d'accord? Et là, nous, ce n'est pas la vitesse qu'on cherche à calculer, on cherche à calculer, par contre, la distance. Du coup, distance va devenir distance égale à vitesse multipliée par le temps. D'accord? Ce qui va faire, qu'est-ce qu'on nous a donné? On nous a donné 86,4. Donc, on va tout simplement compléter notre règle. Hein. Donc, ça va faire D, donc la distance qu'on veut calculer. Ce sera donc égal à 86,4 qui représente la vitesse multiplié par le temps. Le temps, on nous a dit, c'était 1 heure, d'accord? Et plus haut, on avait déjà calculé le temps. On avait trouvé 3600. Lorsqu'on a fait, on sait qu'une heure, c'est 60 minutes, 60 secondes, d'accord? Donc, on avait déjà fait cette multiplication. Donc, on avait trouvé 3600 secondes, d'accord? Donc, on va tout simplement faire l'opération du coup. Donc là, étant donné qu'on a déjà la formule pour trouver la distance, d'accord? Donc, il va être facile pour nous de revenir à la formule de départ, d'accord? Qui était vitesse égale D divisé par temps, d'accord? Donc, on va faire les 86,4 multiplié par 1, donc le temps, d'accord, divisé par 3600. Du coup, ça nous fait 0,02, 0,024, d'accord, en kilomètres. Et du coup, on va devoir convertir.
Donc, si vous vous rappelez, on a vu le tableau de conversion. Donc, vous allez mettre les 0,02 km et il faut convertir en mètres. Donc, les zones où il n'y a rien du tout, on va devoir ajouter des zéros. Parce que si on est dans les kilomètres, il va falloir arriver jusqu'au mètre. D'accord? Et donc, on va compléter. On va mettre des zéros et ça va nous faire 24 mètres. Donc ici, pour faire court, la virgule, d'accord, on avait dit qu'elle devait être dans la case de l'unité. Donc l'unité qu'on nous a donnée ici, c'est le kilomètre, d'accord. Donc la virgule, le 0, donc cette partie, elle sera dans la case kilomètre. Et le reste des chiffres, en fait, ils seront dans les cases avant. Donc on va considérer que le 0 après la virgule, du coup, va se trouver dans la case. Donc, du coup, le 0 après la virgule va se trouver dans la case des hectomètres, d'accord? Le 2, il va se trouver du coup dans la case décamètres. Et le 4 va se trouver dans la case des mètres. Et on va déplacer la virgule. Donc, les deux zéros avant le chiffre 2 n'auront plus leur importance. On va tout simplement considérer les 24, ce qui nous fait du coup 24 mètres. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez compris. Hein. Sinon, vous pouvez repartir dans le tableau que je vous ai montré tantôt, d'accord? Et vous allez remplir et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Vous mettez tout simplement le 0, dans la case des kilomètres, d'accord? Et le 0,24, vous mettez dans les cases avant. Et vous allez vous rendre compte, en fait, que le 4 va se retrouver dans la case des mètres. Et là, on doit déplacer la virgule, parce que si vous laissez la virgule dans la case kilomètre, en fait, c'est toujours kilomètre. Il faut mettre, du coup, la virgule dans la case mètre. Si on va mettre la virgule dans la case mètre, elle n'aura plus son importance. Vous êtes d'accord avec moi? Et du coup, on va juste avoir 0, 0, 24. Ben, 0, 0, on n'a pas besoin de 0 devant le 2. Donc, on va les annuler. Ils n'ont plus d'importance. Et on va juste considérer les 24. J'espère que là, vous comprenez mieux. Donc, on va continuer avec la question numéro 2. Franchement, ces exercices viennent beaucoup. Essayez de bien comprendre les formules, de bien comprendre comment est-ce que ça se travaille. Après, si vous avez de la chance de tomber sur un tel exercice, c'est bon. Sinon, de toutes les façons, il y aura quand même un truc qui va venir. Si ce n'est pas dans les calculs, c'est peut-être dans la partie A. D'accord? Donc, vraiment, travailler, travailler, travailler. Donc, la question numéro 2, on va la voir. Donc, dans la question 2, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit la distance de freinage étant de 58 mètres. Du coup, on demande de calculer la distance d'arrêt. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va dire que la distance d'arrêt est la somme de la distance de freinage et de la distance parcourue pendant le temps de réaction. Donc, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire du coup les 24 mètres qu'on avait trouvé tout à l'heure, d'accord, pour la distance parcourue en secondes, d'accord. Donc, on avait trouvé 24. On va les additionner tout simplement avec la distance de freinage qu'on nous a donnée. Parce que là, on applique tout simplement la règle, hein, d'accord. Donc, c'est distance d'arrêt, c'est somme distance freinage plus distance parcourue. Et vu qu'on a les deux éléments, on les additionne, ça nous fait 82 mètres. Là, c'est simple. Mais il faut avoir bien calculé la distance parcourue, sinon vous comprenez bien que le reste risque d'être faux. Ensuite, on a la question 3. On nous dit que ces véhicules roulent désormais à une vitesse constante de 30 km/h. Donner la nature du mouvement, on veut savoir si c'est un mouvement uniforme, ralenti ou accéléré, et surtout de justifier. Ici, on va dire que le mouvement est uniforme car la vitesse, elle est constante lors du trajet. Donc, qu'est-ce qui nous a amené à dire que le mouvement était uniforme? Ben, c'est parce qu'on a le mot constante. On nous dit que la vitesse, elle est constante. Une fois qu'on a ce mot constante, en fait, il faut savoir que le mouvement est uniforme. D'accord? Par contre,
si on vous disait que la vitesse était de façon accélérée ou ralentie, ici, on devait dire que le mouvement est uniformément varié. On n'aurait pas dit que le mouvement était uniforme, mais on devait répondre uniformément varié. D'accord? Du moment où on accélère ou qu'on ralentit, ben, le mouvement devient uniformément varié. D'accord? Alors, la question numéro 4, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de calculer la vitesse du véhicule en mètres secondes et d'arrondir le résultat à 0,1 après. D'accord? Donc, c'est-à-dire on prend un chiffre après la virgule. S'il y a 5 chiffres, on va juste prendre le premier chiffre après la virgule. Le reste, on ne prendra pas. D'accord? Donc, c'est ça, le résultat à 0,1 près. Si on aurait mis 2 chiffres après la virgule, on aurait pris 2 chiffres après la virgule selon notre résultat. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a 30 km, d'accord? Ce qu'on nous a donné, on nous avait donné la vitesse qui était de 30 km/h. Donc, cette vitesse, on nous demande de la calculer en mètres secondes. Donc, on repart toujours dans nos tables de conversion. Il va falloir bien travailler les tables de conversion, d'accord? Donc, 30 km, on va le mettre en mètres. Ça, j'ai déjà expliqué. J'espère que vous avez bien compris ce qu'il y a lieu de faire. Le dernier chiffre doit toujours se trouver dans la case de l'unité. Donc, à l'occurrence, ici, nous avons 30 km. Donc, vous êtes d'accord avec moi que c'est le 0 qu'on mettra dans la case kilomètre. Et le 3, on le mettra dans la case grise, d'accord? Et ensuite, il va falloir compléter les cases restantes jusqu'à arriver à la case mètre en mettant tout simplement des zéros, d'accord? Du coup, lorsqu'on ajoute des zéros jusqu'à la case mètre, on va avoir 30 000 mètres, d'accord? Donc, on va du coup avoir les 30 000 mètres. Une fois on a les 30 000 mètres, donc une fois on a les 30 000 mètres, on va tout simplement mettre par heure, on va tout simplement diviser par le temps. Donc, on nous a dit c'est par heure. Et vous vous rappelez plus haut, on avait déjà calculé les heures, on avait fait 60 fois 60, les minutes et les secondes. Donc, on avait trouvé 3600, d'accord? Donc, on va tout simplement diviser et on trouve 8,3, d'accord, mètres par seconde. Donc, du coup, on nous a demandé de d'arrondir le résultat à 0,1 près. Donc, on n'a qu'un chiffre. Donc, ici, c'est facile parce qu'on a trouvé un chiffre après la virgule. Du coup, on va prendre 8,3. D'accord? Comme ça, on peut passer à la question numéro 5. Dans la question numéro 5, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que sachant que l'agglomération représente 33 km, d'accord, calculez le temps en heures et en minutes pour le parcourir à une vitesse constante de 30 km/h. Donc ici, on va appliquer la règle. Donc on sait que V, vitesse, c'est égal à D sur T. Donc vitesse égale à la distance divisée par le temps. Ce qui donne le temps va donc être égal à la distance divisée par la vitesse. On a donc le temps, d'accord? Donc, on va donc chercher à trouver T, donc le temps, d'accord? On a dit temps, ça va être égal à D sur V. Donc, la distance, on nous avait donné que c'était 33. D'accord, et la vitesse, on nous avait dit que c'était 30. Donc, on va faire 33 divisé par 30. Ça nous fait 1,1 heure. 1,1 heure, on peut aussi dire que ça fait 1 heure 60 minutes. D'accord? Pardon, pas 60 minutes, ça fait 1 heure 06 minutes. D'accord? Parce que si on multiplie 0,1 heure fois 60 minutes, ben ça va bien nous faire 6 minutes. Donc, la réponse ici sera égale à 1 heure 06 minutes.
J'espère franchement que vous avez bien compris. Essayez de regarder à plusieurs fois. Merci.